Bienvenue dans le podcast Curioscience, le petit journal de la curiosité fait par les enfants pour les enfants et les adultes. L'objectif de l'émission, se faire rencontrer 4 enfants et une ou un scientifique qui vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour ce deuxième épisode, notre invité est aranéologue entomologiste au Muséum d'histoire naturelle. L'une des 2 seules personnes à exercer ce métier à La Réunion. Sa principale mission consiste à étudier les araignées. Il parcourt les forêts réunionnaises à la recherche de nouvelles espèces d'araignées. Les photographie et procède à des échantillonnages pour sa collection. Lancement émission 2, thème araignée. Tu veux quoi d'autre? Podcast, voilà, c'est dit. Des bisous. Alors, est-ce que vous allez bien les enfants? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a envie de me dire un peu? Oui. On va parler sur les araignées. On va parler sur les araignées, très bien, c'est ça. Tu voulais dire Quentin ou... Oui. Tu voulais dire ça? Très bien. Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qu'il fait faire d'autre un journaliste? Quelles sont ses missions? Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qu'il fait? Aller où il y a les actions. Aller où il y a les actions, super, très bien. Des choses. Présenter des choses, super. Est-ce que vous avez d'autres idées encore? Oui. Se lever tôt le matin, comme ça, il n'y a pas trop de monde sur la route. Et Surtout à La Réunion, oui, voilà. Alors, regardez, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé ici des petites cartes avec dessus les missions, les actions que font les journalistes. Et alors, alors, je vous en distribue, on va dire à peu près 2 ou 3 chacun. On va essayer de les lire un peu. D'abord, il collecte des informations. Après, il enquête. Après, il vérifie les informations. Après, il écrit. Après, il interviewe. Après, il filme. Après, il photographie. Après, il enregistre le son. Après, il vulgarise le contenu. Après, il diffuse. Super. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, mesdames et messieurs, nous vous demandons d'accueillir le plus chaleureusement possible celui qui a fait des kilomètres pour vous rencontrer. Non, c'est pas vrai, il habite à la possession. C'est pas très loin. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je suis Grégory Casanov et je suis aranéologue entomologiste du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion. C'est quoi ce que vous préférez dans votre métier? Ce que j'aime dans mon métier, c'est le côté recherche qui est la base de mon métier d'aranéologue. Et après, il y a aussi le côté vulgarisation, contact avec le public, avec notamment les plus jeunes. Êtes-vous né à La Réunion? Ah oui, moi c'est un marmaille de La Réunion, un créole pure souche, et une fierté de pouvoir échanger sur le monde totalement méconnu des araignées. Oh là, on a déjà une arachnide, donc ça c'est ce qu'on appelle le faucheur. Donc là, elle est venue en chasse, clairement. Elle s'est dit que la lumière allait pouvoir attirer ses proies. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est donc pas un insecte, c'est bien une arachnide. Une araignée. Regarde ici. Et c'est quand tu veux. Tu lances ça. C'est à toi. Curioscience, les araignées. Pourquoi les araignées ont 8 pattes? Alors les araignées ont 8 pattes tout simplement parce qu'elles ont évolué comme ça. C'est comme nous, on a évolué avec 2 bras, 2 jambes. Et le fait d'avoir 8 pattes, c'est un arachnide. Est-ce qu'il y a des araignées mortelles et dangereuses à La Réunion? Alors, sous ta question, il y a plusieurs thématiques que j'aimerais aborder indépendamment. La thématique justement de dangerosité et la thématique mortelle. En gros, les gens associent plusieurs termes aux araignées. Araignée, venin, mortalité, mort, dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les araignées produisent du venin, donc elles sont toutes venimeuses, mais toutes ne sont pas dangereuses pour nous parce que justement le venin n'est pas forcément toxique pour nous. Donc tout de suite ça te permet de prendre du recul par rapport à cette notion de dangerosité et de mortalité associée aux araignées. Et pour revenir à La Réunion, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'araignées mortelles à La Réunion, ni de dangereuses. D'où viennent les fils des araignées? Alors, les fils des araignées, effectivement, la production de soie,
C'est une caractéristique des araignées. Alors là, je t'invite à observer l'araignée ici représentée qui est une bibe, d'accord, bien connue à La Réunion. Et en fait, tous les araignées ont un organe, enfin des organes plutôt, situés souvent à l'extrémité de l'abdomen, ce sont les filières. Et c'est au niveau des filières qu'il y a production de soie, d'accord ? C'est en fait, ce sont des organes qu'on voit à l'extérieur, mais qui sont connectés à l'intérieur de l'abdomen de l'araignée à des glandes qu'on appelle des glandes sérigènes. Ce sont des glandes qui produisent de la soie, d'accord ? Et la particularité, c'est là le petit côté un peu intéressant, c'est que la soie à l'intérieur du corps de l'araignée n'est pas solide comme la soie qu'on voit au niveau de la toile. C'est une soie qui est liquide. D'accord ? Et c'est une fois que l'araignée expulse cette soie au niveau des filières que ça devient solide. C'est en fait une réaction qui se fait au contact de l'air et donc on a production de la soie pour faire la toile. Et tu sais, Jamy, les araignées sont capables de produire différentes qualités de fils en fonction de leur utilisation. Les fils qui composent la spirale sont très souples et très collants pour retenir les insectes qui tombent dessus. En revanche, les fils de suspension qui soutiennent l'ensemble de la structure, eux, ne sont pas collants. Ils sont en revanche beaucoup plus résistants. Quelle est la différence entre une araignée et un insecte ? Les insectes, donc on l'a dit tout à l'heure, on regarde le nombre de pattes, d'accord ? Les araignées ont 8 pattes, les insectes en ont 6. Déjà, première différence fondamentale, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour faire la distinction entre une araignée et un insecte. Tout le monde sait compter jusqu'à 6, jusqu'à 8. D'accord, première différence. Deuxième différence, on regarde le corps en particulier. Là, je reviens sur la représentation de la bibe. On voit que la bibe, elle a un corps qui est divisé en 2 parties. Une première partie à l'avant, on appelle le céphalothorax, et une deuxième partie, l'abdomen. Si on fait une comparaison par rapport aux insectes, chez les insectes, il y a 3 parties. Tête, thorax et abdomen. Voilà, c'est les principales caractéristiques que je peux avancer. Il y en a d'autres. Mais si déjà tu retiens ça, c'est déjà excellent. Quelle sorte de fil y a-t-il ? Il y a des chercheurs qui ont analysé justement les glandes sérigènes au niveau des filières et tout ça. Et en fait, ils ont constaté que dans le lot de glandes sérigènes, il y a plusieurs types de glandes. Et à chaque type de glande, il y a plusieurs types de soie qui peut être produit. En gros, je m'explique. Tu vas avoir de la soie qui va être produite pour faire la toile de l'araignée. Donc de la soie plus ou moins visqueuse. Tu vas avoir de la soie qui va être produite pour emmailloter la proie, pour la digérer, la manger, la consommer à un moment ultérieur après la capture. Donc c'est une fonction de conservation de la proie. Deuxième type. Tu vas avoir un autre type de soie qui peut être produit, c'est pour l'élaboration du cocon. Donc une soie qui va permettre de protéger les œufs de l'araignée, pour être sûr que les œufs vont bien se développer et donner naissance aux petits. Donc tu vois, là, tu as déjà 3 exemples qui sont faciles à retenir. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, il y a, de mémoire, il y a 8 types de soie possibles chez les araignées. L'araignée, elle connaît trop bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Les babouques peuvent avoir combien de petits dans la poche ? Alors, les babouques, en fait, en moyenne, c'est une centaine de petits dans la poche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre de petits dans la poche dépend des espèces. Tu vas avoir des petites espèces qui peuvent avoir dans la poche qu'une vingtaine de petits, des plus grosses espèces un petit peu plus. Donc ça dépend, c'est très variable en fait. Est-ce que les araignées sentent ? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les araignées ont une très mauvaise vue. Pourtant, elles ont des yeux. Là, si tu regardes ici, tu as 8 yeux. D'accord ? En moyenne, la plupart des araignées ont 8 yeux. Pourtant, c'est une très mauvaise vue. Et donc, pour compenser cette mauvaise vue-là, les araignées ont des poils. Alors, ce n'est pas vraiment des poils, c'est plus de la soie, pour être plus précis. C'est l'équivalent du poil, comme nous.
Et ça, c'est super important pour les araignées. Ça leur permet de sentir les courants d'air, repérer une proie qui est dans les parages, de sentir une proie qui est prisonnière sur sa toile. Ça leur permet de sentir un petit peu, justement, finalement, son environnement. Et donc ça, c'est super important. Et je profite pour dire aussi qu'une araignée, c'est un animal qui est extrêmement... qui se nettoie souvent, justement pour entretenir ses soies. Donc c'est comme l'image du chat qui fait sa toilette très régulièrement, qui lèche son pelage. Et bien l'araignée, souvent tu vas voir une araignée qui va nettoyer ses pattes, comme si qu'elle se mangeait, mais en fait non. Elle ne mange pas sa patte, elle nettoie sa patte justement pour entretenir ces poils-là, pour avoir une meilleure perception de son environnement. Combien y a-t-il d'araignées dans le monde et à La Réunion? Les dernières estimations, les derniers comptages au niveau mondial, il faut compter en gros 50 000 espèces d'araignées connues dans le monde. À La Réunion, le chiffre est nettement moins, on est à 168, mais on estime entre 400 et 500 espèces à La Réunion. Donc on connaît 168, ça veut dire qu'il y a encore une progression en termes de connaissances. Il y a encore des araignées à découvrir à La Réunion. Quand tu étais petit, tu avais peur des araignées? En toute honnêteté, oui. J'avais peur des araignées parce que tout simplement, je ne les connaissais pas. Et en fait, on se rend compte que souvent, on a peur de quelque chose par méconnaissance. C'est comme le chien dans la rue. On a toujours une certaine appréhension de cet animal-là parce qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas le chien qui est chez nous ou notre chat. Et le fait de ne pas le connaître, on appréhende. Et bien, chez les araignées, c'est pareil. Souvent, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas l'animal, ils ne connaissent pas quel est le comportement, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange. Et donc, tout ça, c'est des questions. Moi aussi, j'ignorais les réponses. Et en m'étant spécialisé sur le groupe, je me suis fait ma propre thérapie, clairement, sur cette thématique de la prévention, la crainte des araignées. Et au final, en apprenant sur ces bêtes-là, en découvrant comment est-ce qu'elles vivent, quel est le comportement et tout ça, je me rends compte que c'est des animaux fascinants et au final, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. Depuis combien de temps vous intéressez-vous aux araignées? Alors les araignées, je me suis intéressé, j'ai commencé dans les années 2000. Lors d'un stage au cours de mon cursus universitaire et parce que avant je connaissais ce que c'était qu'une araignée mais sans pour autant m'intéresser vraiment et c'est justement quand j'ai été accompagné à l'époque par mon maître de stage qui m'a dit voilà les araignées c'est comme ci, c'est comme ça se vit là à tel endroit et tout ça, j'ai eu des éléments de connaissance justement et je me suis dit c'est intéressant, en plus c'est méconnu. En plus, à La Réunion, on en connaît très peu. Donc du coup, depuis les années 2000. Est-ce que les araignées font toutes les mêmes toiles? Alors, les araignées ne font pas toutes les mêmes toiles. Il y a certaines qui font des toiles orbitales. On appelle ça des toiles orbitales. C'est des toiles circulaires. C'est l'image classique qu'on a tous de la toile d'araignée. Maintenant, après, il y a d'autres araignées qui font des toiles un peu désordonnées. Ça va être surtout dans les infractuosités des rocheuses, dans les des recoins de murs et tout ça. Donc c'est des fils qui sont dans tous les sens et l'araignée, elle va se poser et elle va attendre qu'il y ait une proie qui passe. Donc ça, c'est un autre type. On va avoir des araignées qui font des toiles en nappe. Donc là, c'est totalement différent. C'est vraiment une impression d'une nappe. Et l'araignée va se tenir en dessous et va attendre qu'il y ait une proie qui va tomber dessus. Et il y a même des araignées qui ne font pas de toile. Typiquement, la babouque, elle, c'est une araignée qui ne fait pas de toile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne produit pas de soie. Elle ne fait pas de toile et elle fait le choix de faire de la chasse à vue. C'est-à-dire qu'elle a une vue un peu meilleure et donc elle va courir derrière sa proie pour l'attraper. Un peu l'image du lion qui court derrière le zèbre dans la savane. C'est pareil. Comment reconnaît-on les mâles des femelles? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, effectivement. Pareil, pas besoin d'être spécialiste pour différencier le mâle de la femelle. Je t'invite justement à observer cette maquette donc de la Bible,
où en fait, tu vois à l'avant du céphalothorax de l'araignée, tu as ce qu'on appelle les pédipalpes, d'accord? C'est l'équivalent comme des petits doigts, si tu veux. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va voir les différences notables mâle-femelle. Ici, je peux te dire que c'est une femelle. Pourquoi? Parce que les pédipalpes de la femelle, c'est comme des simples doigts. C'est articulé, tout ça. Chez le mâle, on retrouve des pédipalpes, mais à la différence, on va avoir à l'extrémité des petites boules. Il faut s'imaginer comme des petits gants de boxe devant la tête, comme ça. Et ça, ce sont les organes copulateurs du mâle. Et c'est grâce à ces organes copulateurs que le mâle va pouvoir se reproduire avec la femelle. Mais tu vas me dire, mais comment on fait finalement? Quel est l'organe copulateur de la femelle? Et bien là, pour le coup, il faut regarder sous l'araignée. Sous la femelle, on a au niveau de l'abdomen, dans la partie avant, ce qu'on appelle l'épigyne. C'est l'organe sexuel femelle, ce que le mâle n'a pas. D'accord? Donc, sur le terrain, pour faire la différence entre mâle et femelle, il faut regarder les pédipalpes. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment visible. 2 petits gants de boxe à l'avant de la tête. Donc c'est un mâle. Si tu n'as pas de gants de boxe, juste des petits doigts, entre guillemets, c'est une femelle. Si toutes les araignées naissent dans ce pochon de soie, les cocons diffèrent cependant selon les espèces. La soie les protège des prédateurs et permet de réguler la température et l'humidité. Dans le classement de taille d'araignée, la bibe fait-elle partie des plus petites ou des plus grandes araignées? Alors effectivement, la bibe de la Réunion fait partie des plus grandes de la Réunion parmi les araignées, avec la babouque, bien connue aussi. Et justement, là j'ai un petit bocal d'échantillons d'araignées collectés à la Réunion. Et si tu regardes en dessous, tu vois plein d'araignées et tu vois en fait que la plupart elles sont toutes petites. D'accord? Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est pas parce que c'est petit que c'est des bébés. C'est-à-dire en fait que tu peux avoir des petites espèces qui sont de petite taille à l'âge adulte. D'accord? Et donc oui, la babouque et la bibe, c'est parmi les plus grandes à La Réunion. Que ferait une araignée face à un scorpion? Alors déjà, il faudrait que les deux se rencontrent dans la nature. À La Réunion, on n'a qu'un seul scorpion bien connu. C'est le petit scorpion jaune. Et après, c'est concours de circonstances. Soit, on va dire, le scorpion est suffisamment rapide pour maintenir l'araignée avec ses pinces, et donc ensuite piquer l'araignée avec son dard, au niveau de la queue. Soit, on a affaire à une araignée qui tisse des toiles, et auquel cas, le scorpion peut être emprisonné dans cette toile-là, et là, l'araignée peut gagner la bataille. Donc c'est vraiment un concours de circonstances. Encore faut-il que les deux se rencontrent dans la nature. Donc en gros, ils se battraient. Ouais, ils se bataillent, ouais, ça c'est clair. Pourquoi les bibes vivent-elles plus dans les hauts de la Réunion? Alors ça, derrière cette question-là, c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, en tout cas le créole, le réunionnais a tendance à dire effectivement qu'on voit plus les bibes en altitude. On va dire c'est de l'ordre de l'appréciation, des intuitions. Il n'y a pas vraiment eu d'études bien précises menées à La Réunion sur cette répartition altitudinale des bibes. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut émettre une hypothèse, c'est qu'il y a eu, avec la crise du chikungunya en 2006-2007, quand il y a eu pulvérisation à grande échelle de produits chimiques contre le moustique, il y a eu peut-être un impact de ces produits-là sur les araignées. Et donc, du coup, au niveau du littoral, là où les hommes vivent à majorité, il y a moins parce que les araignées ont peut-être été impactées. Et là, clairement, il n'y a pas de recul sur cet impact-là de traitement chimique sur les araignées. Donc, il faudrait faire des études, en fait, pour confirmer ou contredire cette tendance qu'on a, effectivement, qu'elle se retrouve plus en altitude. S'il y a des bibes dans un jardin, est-ce que ça signifie que le jardin est en bonne santé? Souvent, quand on voit une araignée dans un environnement, alors là, tu fais référence à le jardin, mais ça peut très bien être l'environnement de notre maison. Effectivement, les araignées, si elles sont présentes, c'est que l'environnement est sain. Il faut entendre derrière le mot sain, justement, absence de produits chimiques. Ou en tout cas, très peu.
parce que les araignées sont très sensibles à ça, étant des prédatrices d'insectes. Justement, elles sont sensibles à aux produits chimiques qu'on pourrait pulvériser. Ça peut être le Tupic, ça peut être le produit chimique que l'agriculteur pulvérise dans son champ, pour accélérer la production agricole. Souvent, c'est très sain, effectivement, qu'on voit une araignée. C'est même bon signe. Quelle est la longévité des bibes? Déjà, d'une manière générale, la longévité des araignées, ça dépend des espèces. Que ce soit bibe, babouc, ou même les petites araignées, ou même les mygales, qui sont mondialement connues, la longévité, elle n'est pas la même. Donc ça, c'est une première information qu'il faut bien comprendre. Pour la bibe, en gros, c'est 2 ans, peut-être un petit peu moins. En moyenne, c'est plus 1 an. On va dire que ce sont des araignées annuelles. Si on fait une comparaison par rapport aux mygales, qui sont mondialement connues, il n'y en a pas à La Réunion jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une publication, s'il y en a une. Les mygales, qui font de l'ordre de 30 cm d'envergure à peu près, elles peuvent vivre 20 ans. Donc c'est là que tu vois en fait cette notion de variabilité de la durée de vie en fonction de l'espèce que tu observes. Qui est la plus grande araignée entre la babouque et la mygale? J'ai envie de te dire, dans la croyance populaire, on va dire, que c'est la mygale qui est la plus grande que la babouque. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mygales, les plus grosses, font 30 cm d'envergure, d'accord, avec les pattes, je précise, avec les pattes, c'est pas le corps, d'accord, alors que la babouque, voilà, avec les pattes, c'est comme ça, d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a des mygales qui sont toutes petites, et t'as pas besoin d'aller bien loin, à Mayotte, pas trop loin de chez nous, à Mayotte, t'as des mygales qui font de l'ordre de quelques centimètres, et pourtant ce sont des mygales. Donc là, si je te donne cette information-là, c'est tout simplement parce que souvent on dit mygale, c'est forcément grosse araignée. La preuve, c'est que justement à Mayotte, il y en a des petites. Et justement, je t'invite aussi à découvrir le livre que j'ai coécrit avec une collègue à la découverte des araignées de La Réunion, où on fait j'essaie de répondre un peu à toutes ces questions que tu as abordées avec moi ce matin, où en fait, où est-ce qu'elles vivent, quelles sont les plus grandes, les plus petites, comment est-ce qu'elles produisent de la soie et tout ça. Donc c'est un livre qui est très intéressant pour justement découvrir les araignées qui sont encore largement méconnues à La Réunion. J'ai trouvé cette expérience très bien. On peut apprendre en plus des choses avec des professionnels sur la science. Eh bien, j'ai adoré ça, car j'étais dans la peau d'un reporter et en même temps d'une araignée. J'ai trouvé que c'était bien et dès qu'on m'en a parlé, j'ai dit que ça pourrait être chouette, alors j'ai tenté l'expérience. J'ai adoré, c'était trop bien et je suis contente d'avoir participé. Bonjour, je m'appelle Cisèle Moukouvea et j'ai 9 ans. Je m'appelle Zadik Sylvander et j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle Lisa Pousse-de-Sacco, 10 ans. Je m'appelle Quentin Valin, j'ai 10 ans et demi. Retrouvez-nous sur Internet. Curioscience, le petit journal de la curiosité.